Alioune, j'aurais aimé être là aujourd'hui pour parler avec toi de ton prochain combat à Arès. Malheureusement, ça va pas se faire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore du mal à comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris sur les réseaux il y a quelques jours, comme tout le monde, que mon adversaire a eu un nouvel opposant, en fait, sans m'avertir, en fait. Quand je reçois ça, j'étais en direction de l'entraînement, en fait. Donc, j'étais en direction de l'entraînement. Ça faisait déjà plus de 4 semaines que j'étais dans une prépa intensive. J'avais commencé déjà la jet, j'avais tout commencé, donc seuls ceux qui connaissent vraiment savent de quoi je parle, quoi. Donc j'avais fait des sacrifices, j'avais déjà payé des trucs pour ma prépa, en fait, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour ma prépa, j'avais tout mis en place, donc au dernier moment à prendre ça, c'était vraiment compliqué en sachant que j'ai du mal à trouver des adversaires, j'ai du mal à trouver des opportunités, à chaque fois j'arrive près du but, ça toujours un petit problème, donc là c'était un petit peu trop, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce combat-là, moi à la base, j'étais pas du tout censé le faire parce que j'étais en contrat sur Hexagone. Donc vers le 25 avril à peu près, même avant, je reçois un message pour cette proposition de fight. 2-3 jours après, en fait, il y a William Gomis qui me contacte et qui me demande, oui, qui est le meilleur jaguar de nous deux. Bon, un truc mignon, quoi. Et bon, moi je lui ai dit la même chose que j'ai dit à la première personne qui est venue me voir. Je lui ai dit que moi il n'y a pas de souci, ce combat-là il m'intéresse. En plus, voilà, pour la petite histoire Jaguar, bon, je sais que je lui aurais montré qu'il n'y a qu'un seul Jaguar en fait. Mais encore une fois, ça ne dépendait pas de moi en fait. Donc je lui ai demandé si lui, il voulait vraiment ce combat, est-ce qu'il pouvait venir le faire sur Hexagone ou pas. Il m'a dit qu'il était en contrat avec Ares. Du coup, j'en finis avec lui, j'appelle mon manager, je lui demande qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai des dates de prévues. Il me dit à ce moment-là que ça venait de tomber à l'eau avec Hexagone, la date qu'ils avaient annoncée, qui devait être entre juin et juillet. Donc, il n'y avait rien. Du coup, je lui dis que je voulais ce combat. Il m'a dit que lui aussi, il est rentré en... Il m'a dit aussi que Benjamin Sarfati l'avait contacté pour lui en parler. Donc en fait, il y a tout qui est arrivé d'un coup. Donc c'était parfait. Et lorsqu'il m'en a parlé, j'ai dit bah vas-y, valide. Il a validé. Il m'a dit maintenant, on va essayer de voir avec Hexagone. On avait peur que ça coince du côté d'Hexagone. Et du coup, il a contacté Hexagone. Hexagone lui ont dit que verbalement qu'il n'y avait pas de souci, vu qu'il n'organisait pas. Mais par contre, voilà, il voulait juste de la transparence. Et derrière, ben, c'est chose qu'on n'a pas eu, quoi. On n'a pas eu de transparence. C'était parfait pour la petite histoire, ça fait depuis 2018 en fait que j'ai du mal, et même avant, hein, que j'ai du mal à trouver des adversaires, surtout sur le territoire français et même à l'étranger. En fait, mon profil, on a du mal à me trouver des combats. Je pourrais demander à tous les organisateurs où je suis passé, même dans certaines organisations, des fois on m'a demandé, mais impossible de me trouver des adversaires. Donc là, pour une fois que c'est quelqu'un qui me demande, j'allais pas laisser passer l'occasion et en plus voilà, je sais très bien ce que je vaux et voilà, je sais que c'était un combat parfait pour moi, pour le montrer. Certaines personnes vont dire oui, après une fois que le combat ne se fait pas, j'aurais gagné, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, mais pour l'instant c'est toi qui t'es défilé et on n'a rien vu en fait. Et c'est ça le problème qu'il y a en France maintenant, c'est que tout le monde choisit ses combats et tout le monde se défile. Là par exemple avec la petite histoire de moi et Gomis, encore une fois, on lui fait venir, ok, un ancien champion qui était dans son pic de forme de 2010 à 2013, qui n'a pas gagné depuis 5-6 combats, donc on ne sait pas comment on va le récupérer. C'était un grand champion, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est quoi la crédibilité? Même pour Ares qui se dit une organisation qui veut mettre en avant les Français et qui met en avant que les mecs de chez eux. Comme au Cage Warrior, ils mettent en avant les Anglais. Mais là, soi-disant, on est là pour l'intérêt des Français. C'est pas le cas. On est là pour l'intérêt d'un club. Comment te dire? C'est juste, je veux me faire respecter. Ça veut dire qu'en gros, là, c'est un gros manque de respect. Et voilà, c'était juste, je veux me faire respecter. Mais sinon, moi, je suis déjà passé à autre chose. On est déjà sur d'autres pistes, on a déjà d'autres propositions. Je vais essayer de choisir les meilleurs. Moi, Gomis, ce n'est pas une obsession.
Après, je dis pas que je suis au-dessus de Barao ou pas, il faut respecter sa carrière. Barao, c'est un grand monsieur, j'ai pas fait la moitié de ce qu'il a fait. Est-ce que tu penses que le nouveau combat qu'il a maintenant vaut plus en quelque sorte que de t'affronter toi? Clairement, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Pour ceux qui connaissent vraiment et pour ceux qui sont... En tout cas, c'est pas un combat qui va faire du bien au public français. Pour moi, c'est même pas un bon combat pour lui, je te dis la vérité. Donc après, voilà, je sais pas, je pense qu'il est soumis. Il est soumis à ce qu'on lui dit de faire parce que, pareil, quand je vois qu'il dit oui, Fernand voulait que je combatte Ali Nahaï, donc c'est pas toi qui voulais m'affronter à la base. Si tu veux aller loin, comme tu dis, tu veux être champion de l'UFC, il faut un peu plus de caractère. C'est ce que je pense. Toi, t'aurais aimé faire ce combat contre William? C'est pour ça que j'ai validé et c'est pour ça que j'ai fait en sorte de tout mettre en place pour le faire. Et c'était même pas de... En fait, pour moi, c'était une opportunité de montrer à tout le monde que, ok, il y a les classements, il y a ci, il y a ça, mais il y a aussi la réalité, il y a la cage. Il y a les réseaux, mais il y a la cage. Et moi, je voulais montrer qu'il y avait la cage. Et ce qui se passe dans la cage, c'est pas ce que tu vois dans le classement, oui, c'est le numéro 1 français, oui, c'est ci, c'est ça. Non, pour moi, c'est pas ça. C'est ce qui se passe dans la cage. Et c'était le meilleur moyen de le montrer, mais bon, ils n'en ont pas voulu, quoi. Est-ce que du coup, toute cette histoire, ça rend pas votre combat, Gomis contre Nahaï, obligatoire? Maintenant, il y a besoin maintenant de voir ce Pour moi, oui, c'est un combat obligatoire, mais avec un manque de respect comme ça, ils vont devoir tripler les primes parce que je ne peux pas me rabaisser à ça. En fait, c'est bien beau de créer, entre guillemets, maintenant, à chaque fois, créer des petites histoires où les mecs ils se prennent la tête, tout ça pour faire monter la hype. Mais il y a aussi quelque chose qui ne s'achète pas, c'est le respect, en fait. Et quand on te manque de respect et qu'après tu vois que l'organisateur met sur les réseaux que le problème il vient de moi alors que ce n'est pas du tout le cas, et c'est pas honnête, et moi, silence radio, il n'y a personne qui a pris son téléphone pour m'appeler, pour au moins me respecter, me dire quoi que ce soit, me dire en gros, ouais, le combat il se fait pas parce que si, ça. Non, tu apprends sur les réseaux, non, il n'y a pas de respect. Ça veut dire que moi, je ne peux pas me permettre de combattre chez des personnes qui ne me respectent pas. Et aussi, il y a énormément de combattants à qui ça arrive. Et on n'en parle pas, en fait. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir des personnes comme toi qui se déplacent, qui donnent la parole. En fait, souvent, ça arrive, hein, ça ne date pas d'hier. Mais malheureusement, après, tu as aussi beaucoup de personnes qui lâchent l'affaire. C'est même plus une question de mental, c'est une question de rentabilité aussi. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est pas rentable, donc tu passes à autre chose. Et malheureusement, c'est toi qui es pénalisé. Moi, je sais que ça me donne de la force. Je sais que j'ai besoin juste d'une occasion et je lâcherai pas. La dernière fois qu'on s'est vu, oui. Tu m'avais dit que seulement il y a quelques mois, tu arrivais, on va dire, à ton prime en tant que combattant MMA. Bien sûr. Que sur le début de ta carrière, tu n'as pas pu exprimer tout ce que tu voulais. Exactement. Est-ce que c'est encore plus frustrant pour toi de ne pas pouvoir t'exprimer? Ah carrément, parce que le dernier combat que je fais, c'était à... Comment ça s'appelle? C'était au MMA Grand Prix. Je fais la ceinture du MMA Grand Prix et le combat, je le fais, je fais une bonne prestation, mais sans me la raconter, j'étais à 50% de mes capacités. Pourquoi? Parce que le combat, je le fais blesser. Je le fais blesser avec des bonnes blessures et j'arrive à gagner, à m'imposer, à faire une bonne prestation. Donc voilà, je sais que lorsqu'on me verra à 100%, on pourra juger de qui est le meilleur ou qui n'est pas le meilleur. Après voilà, encore une fois, comme je t'ai dit, moi j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur au monde, que je vais faire ci, faire ça. Il faut prouver chaque combat. Ça veut dire que j'essaye juste de prouver étape par étape et après on verra la finalité. Tu penses qu'on t'a pas jugé à ta juste valeur? Clairement pas, clairement pas. La manière que ça a été fait, j'ai vraiment pas apprécié, quoi. En fait, clairement, on me respecte pas. On me respecte pas parce que lorsque tu respectes quelqu'un, au moins tu fais les choses un peu plus carrées. Là, c'est on le garde sous la main. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu, c'est on me garde sous la main. Il y a une meilleure opportunité, ben vas-y, va là-bas et tiens, prends ça. Tu vois, j'ai vraiment pas apprécié. Après, clairement, ça faisait une belle carte. Tu vois, il y avait des belles oppositions. Et voilà, même moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. C'est parce que je me suis dit, bon, voilà, ok, on me propose un truc, j'ai aussi mes intérêts et voilà. Tu es déçu aujourd'hui de ne pas pouvoir participer à cet événement? Non, pas du tout. Comme je t'ai dit, pas du tout en fait. C'est juste, moi j'étais préparé pour un fight, mais après d'être sur leur carte ou pas, ça ne fait ni chaud ni froid, vraiment, vraiment, vraiment.
Et si malheureusement, ben, en France, c'est compliqué, il y a l'étranger, tu vois, on va pas se faire mal à la tête. Après, c'était juste dommage parce que voilà, on avait l'occasion de combattre chez nous, à Paris, faire venir notre public, tout ça. Mais après, il y a l'étranger. Tu vois, si en France c'est bloqué, ben, on ira à l'étranger, c'est pas grave. Moi là, sur ce que je me projette, ben, déjà rebondir vite, tu vois, je suis encore en préparation. Moi, ça bouge pas en fait. Et moi, la chance que j'ai, c'est que je suis un fou de l'entraînement en fait. Ça veut dire que combat ou pas combat, je m'entraîne toute l'année, donc ça change rien, mais maintenant c'est juste trouver une opposition et voilà, et faire mon truc en fait. Après que je gagne ou je perds, au moins j'ai fait mon truc, tu vois, c'est juste ne pas s'entraîner dans le vent quoi. Le temps il passe.